C'est vrai qu'être entrepreneur, c'est jamais évident au début. On passe des nuits blanches à charbonner, à s'acharner sur nos projets et à enchaîner les appels, les échecs et les doutes. Mais aujourd'hui, je suis pas vraiment venu pour te parler de ça. Aujourd'hui, j'ai pris ma caméra tout seul, sans vidéaste, moi-même pour te filmer mon quotidien sur quelques jours. Pas de filtre, pas de mise en scène, tu vas juste passer quelques jours avec moi dans la peau d'un entrepreneur et investisseur. C'est pas une masterclass, c'est pas un vlog YouTube comme les autres, c'est juste moi. Donc, bienvenue dans ma réalité. Bon, du coup, hier soir, on a bien profité, bonne ambiance, c'était du lourd comme d'habitude. C'est très dur. Mais je me lève quand même, je me fais un café et je pars direct, direction la drop zone pour sauter en parachute. Let's go baby! Yes équipe, donc vous l'avez compris, on part au parachute. Là j'arrive maintenant dans quelques minutes, ça fait 40 minutes que je roule. Donc en gros c'est très simple, on va sauter tout seul d'un avion. Ok, donc ça fait maintenant depuis quelques mois que j'ai passé ma licence. Là il nous manque du coup que quelques sous avec mon ami et associé, parce qu'on s'est inscrit ensemble pour avoir la licence internationale et donc pouvoir sauter d'où on veut, dans le monde entier. Le but c'est vraiment faire ça, aller aux Seychelles, aux Maldives, etc. sur des lieux juste extraordinaires, pouvoir sauter, pouvoir kiffer. Et comme on le dit souvent les amis, it's not about money, it's about freedom. Aujourd'hui, si vous avez l'opportunité et la chance de gagner de l'argent sur internet, eh bien profitez-en pour faire des choses inédites, ok? C'est pas juste pour toujours aller dans des endroits fancy, dans des endroits chers, luxueux, etc. Cannes, Mykonos, Ibiza, ça ok je l'ai fait et je continue à le faire, mais il n'y a pas que ça qui compte, ok? Il y a aussi le fait de pouvoir vivre des choses que très peu de gens sur Terre ont la chance de vivre. Le parachute ça en fait partie, c'est juste exceptionnel. Pour tous ceux qui d'ailleurs ont une envie, une intuition au fond d'eux d'aller vers ce sport-là, qui peut faire également très peur, je vous l'accorde. Franchement, allez-y, parce que moi le premier, je me chiais dessus au début et je vous le dis droit dans les yeux, c'était horrible. Tous les matins, je me levais, j'avais une boule au ventre de l'enfer et au final, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sentais qu'en fait derrière cette peur-là, il y allait avoir quelque chose d'exceptionnel et c'est exactement le cas. Et en fait, quand j'y réfléchis, ça m'a fait ça pour beaucoup de choses. Ça m'a fait ça quand j'ai commencé les sports de combat il y a 15 ans. Ça m'a fait ça quand j'ai démarré le business il y a quasiment 7 ans. Et ça m'a fait ça dernièrement pour le parachute. Et généralement, derrière chaque grande peur se cache une grande opportunité à grandir et devenir une meilleure version de soi-même. Donc en gros là, pour résumer, on se rend sur la Skydive Zone. Donc pour vous expliquer un petit peu le déroulement d'un saut en parachute seul, on s'inscrit sur une liste, etc. Dès qu'on est du coup enregistré, eh bien on va à 4000 mètres d'altitude. Donc ça prend environ entre 5 à 8 minutes pour du coup arriver à cette altitude-là. Et puis de là, donc la porte de l'avion s'ouvre et puis on se jette dans le vide concrètement. On a environ 1 minute de chute libre. On est à quasiment 200 km/h du coup dans le vide. Et puis à une certaine altitude, donc en fait on a un altimètre sur le poignet. On déclenche notre parachute. Et de là ensuite il faut tout faire aussi pour arriver à bien atterrir sur la piste. Donc voilà, en tout cas là on arrive à la Skydive Zone. Let's go les amis, je vous montre tout ça et puis c'est parti. D'accord ? Toujours en retard. Oui, on m'appelle le retard attardé. Je suis souvent en retard, mais on a dit qu'en 2025 ça allait être la bonne résolution. On attend juste du coup l'appel. Il faut savoir que là on est plusieurs dizaines de jumpers. Il est actuellement 7h30 du matin et donc on a un tableau sur lequel on a les noms qui s'affichent pour du coup pouvoir être répertorié et rentrer dans l'avion.
Après il s'est remis un petit peu à faire moche, je sais pas si vous voyez, il fait pas super beau dehors. C'est inexplicable très clairement l'effet que ça vous procure. J'ai dormi que 4 heures cette nuit, j'étais fatigué en arrivant. Là clairement j'ai un regain d'énergie énorme. En fait je sais pas comment vous expliquer, mais quand la porte de l'avion s'ouvre et que vous allez sauter, votre cerveau il comprend pas en fait, parce que pour votre cerveau c'est pas logique de faire ça. En fait c'est pas logique de sauter d'un avion en vol, il comprend pas. Et du coup le fait de le fucked up comme ça, d'y aller, il se passe un truc en fait quand vous atterrissez, il y a comme eu un déclic en vous, tu vois. Donc très 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 puissant. J'ai en fait vraiment du mal à mettre des mots sur ce qu'on ressent. En tout cas pour tous ceux qui honnêtement ont envie, sont attirés par le parachute, allez-y. Même si au début ça peut faire une peur monstre. Et ça a été mon cas en toute franchise. Moi je me chiais dessus au début. Ok, on y allait ensemble avec mon pote Laurent. Tous les matins en y allant du coup pour les sauts pour passer la licence, j'étais pas bien. Ça veut dire que je me réveillais le matin, j'avais la boule au ventre, ok. Alors que maintenant je me réveille le matin, j'ai des papillons dans le ventre, ok. J'ai qu'une envie, c'est aller sauter. On continue du coup notre journée et puis on va voir un petit peu là, on va sûrement passer au bureau très la max tout à l'heure. Donc c'est parti, let's go les amis. Je suis le seul fou au bureau, les trailers ne sont pas là étant donné qu'on est samedi. J'avais quelques petits trucs à régler, il fallait que je vienne pour faire 2-3 tâches. En tout cas voilà, pour toutes les personnes à chaque fois qui se disent ouais mec, tu travailles même le week-end et tout. En fait il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour de la semaine. Si j'ai envie je peux aller faire la fête un lundi soir, comme si j'ai envie je peux travailler un dimanche toute la journée. Et puis au-delà de ça, il n'y a pas que l'aspect liberté de faire ce qu'on veut, c'est aussi l'aspect kiff. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pareil, toutes les personnes qui me disent ouais mais en vrai toi tu pourrais arrêter de travailler, faire ta life, aller sur une île et puis boire des cocktails à longueur de journée. Mais la vérité, les gars, c'est que ça m'intéresse pas. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes qui s'enrichissent, qui font du business et qui y arrivent, de base, c'est pas des feignants, c'est des personnes qui ont la dalle. Et en fait, cette dalle-là, je vous assure que même quand vous accumulez certaines choses, etc., elle s'en va jamais réellement. Ok, il y a toujours le côté business, chiffres, challenge qui reste là, et on a toujours envie de faire plus. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le côté que voilà, au bout d'un moment tu développes une vraie entreprise, tu as des employés, tu as des gens qui comptent sur toi, tu sers aussi beaucoup de clients, de personnes, et tu as envie de faire les choses bien, tu as juste envie qu'en fait ton business se pérennise. Mais en tout cas le fait de rusher et d'être là même le week-end, bah oui c'est un truc qui reste je pense dans l'ADN de 95% des gens qui sont entrepreneurs. Travail terminé, on se rend maintenant à la salle de sport, on a rendez-vous avec le coach G que d'ailleurs je vous ai montré je crois dans ma première vidéo, pour une séance de cardio. Ça va pas être une partie de plaisir, je sais pas pourquoi on s'est mis ça en tête, en fait ça fait depuis 2 ans que j'ai pas fait de cardio, ça va être un carnage. Allez, arrache. Dis-moi un truc un peu plus philosophique ou par rapport à l'effort et l'entraînement et remets ta mèche juste avant, remets ta mèche. Je me compare à moi d'hier. Ouais non ça fait trop. Écoute-moi mec, si tu fais pas 10 pompes de plus, comment tu veux faire 10K de plus par mois? Ça c'est un discours de motivation bordel. T'arrêtes pas. C'est à toi de te donner à fond sur chaque exercice. Allez. 7. Regarde en bas quand tu poses la barre. Ouais voilà, faut pas avoir le cou tordu. Je vais rentrer chez moi. Gros, je sens du sang dans mon aorte là, c'est horrible. Ça fait 6 pieds, j'ai pas fait de cardio. Mais pourtant avec tous les culs que tu baises. Merci coach pour cette information utile. Regardez le coach comme il est beaucoup plus impliqué avec la jante féminine que quand c'est ses élèves. C'est fou quand même. Pouillerie, matin, midi et soir, jour 2488, un seul commentaire, nous survivons. Il y a un truc qui est très vrai de ce qu'on entend souvent, c'est que la répétition entraîne l'excellence. Et la répétition a sa part énorme du succès dans pas mal de domaines de la vie quand on y réfléchit bien. C'est la répétition qui va créer des habitudes dans ton quotidien qui va entraîner par la suite à l'excellence. Tu vois là, je te prends le cas de la bouffe par exemple. Alors oui, au début c'est un petit peu compliqué de tenir une diète assez stricte, manger des choses qui se ressemblent tout le temps, poulet, riz, saumon, riz, etc., etc. Et en fait à un certain moment, la réalité c'est que quand je mange, je pense davantage en fait à ce que ça apporte à mon corps, aux résultats finaux, plutôt qu'au goût à l'instant T. Alors oui, je sais ce que je dis, ça peut paraître dégueulasse, ça veut pas dire que je ne fais pas plaisir, loin de là. Ça veut juste dire que ce genre de mini-sacrifice cumulé, eh bien au bout d'un moment, ça crée des résultats. C'est pas une séance de sport dans l'année, c'est pas un repas sain par an qui va créer une différence très clairement sur ton physique. Par contre, le fait d'enchaîner tous ces petits efforts au quotidien, eh bien, ça fait une différence dans la finalité.
Et en fait, dans la vie, tout est une question d'habitude. L'humain, je vous assure, il peut s'habituer à absolument toute situation qui paraît de base inconfortable. Si je te prends pareil, encore une fois, le parallèle avec le business, au départ, le fait de se lever tôt, par exemple, et travailler sur un projet, ça peut être compliqué, ça peut être perçu comme inconfortable. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, tu fais ça une fois, deux fois pendant des semaines, ça devient une habitude, et la réalité, c'est que tu peux plus t'en passer. En fait, tu vas préférer te lever et travailler sur tes projets plutôt que te lever et commencer à aller jouer à la PlayStation ou n'importe quoi d'autre. Et ça peut paraître impensable en réalité pour le commun des mortels, en fait, pour la plupart des personnes. Moi, je m'en souviens quand je travaillais très dur sur mes projets à l'époque en France et que mes amis étaient au courant de ça, ils comprenaient pas, limite, ils se disaient mais attends, ce mec-là, il est surhumain. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient du kiff. Donc, pareil pour le parallèle avec la nourriture. Quand tu vois, en fait, au bout d'un moment que ça crée des résultats dans ton quotidien, en réalité, dans ta vie, eh bien, cette espèce de souffrance devient une sorte de plaisir. Donc, c'est pour ça, ne jamais, au grand jamais, fuir la souffrance, mais au contraire, toujours aller vers elle pour l'accepter et en faire une force. Du coup, là, on va au Dubai Mall chez Audemars Piguet pour voir où est-ce que ça en est. J'ai une montre qui est en liste d'attente depuis maintenant 3-4 mois. Donc on va voir normalement ma conseillère attitrée, donc c'est la Royal Oak Offshore que j'ai en attente, qui devrait du coup normalement pas trop tarder à sortir. Et on va peut-être essayer du coup d'autres modèles pour voir un petit peu ce qui serait possible de demander sur les mois à venir. Okay. There is like many pieces from the offshore, called the 1159, Royal Oak. Yes. Yeah. There is also new offshore, like green one. I will show you. C'est celle-là que j'ai, qui arrive bientôt. Elle est belle. Très belle. It comes with the crocodile strap. We change it to. C'est vraiment ton style, ça, je trouve. It's very good with the yeah, with everything. It will go with everything. It comes with the extra strap in the box, with the black rubber strap. Yes, I think with the black one could be really nice. Also, yeah. But this color for the summer is really nice. Mix between sport and. Yeah, it goes with everything. Yeah, especially with this outfit. C'est bon? Cheesecake avec un caviar de mangue. Son lit de spéculoos. Direction le Qatar, à cause du monsieur derrière, qui me prévient 2 jours à la veille. Non, ça va être sympa. Last minute, c'est pas trop ce qui va se passer. Mais bon, voilà. Des fois, il faut kiffer dans la vie. On va essayer de vous vloguer tout ça. La vérité, les amis, je sais pas dans quoi je m'embarque. Il y a 2 jours, on me dit ouais, truc, tu vas voir, viens, on fait un tournage. T'inquiète, détente. Je vais au Qatar, donc c'est parti, let's go. Regardez-moi comme c'est juste magnifique. Pour faire quoi? Regarde, t'appuies là. Hop, ça tourne. Beau gosse? Non, mais il faut appuyer là. Là, tu vas me la casser. Mon Dieu, magnifique, papy. Champagne, papy. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez les chèques que ça fait. Tu peux montrer? C'est le minimum. C'est 3 millions. C'est quoi, papy? Ouais, mais c'est que 10% du prix. 3 565 000. Mais ça existe de faire des chèques comme ça? C'est pour moi. Il me doit ça. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, donc c'est une première pour moi. Ça, c'est 10% du chèque. J'arrivais pas à lire, Bon les amis, il est temps de finir ce vlog de folie qui aura duré l'espace de quasiment une semaine. Au final on se retrouve au Qatar. On finit ce vlog au Qatar, c'était pas du tout prévu pour le coup. J'ai mon ami et associé qui me propose de venir du coup 48 heures avant
pour du coup assister à un tournage télévisé. C'est encore autre chose, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, ça sera pas sur YouTube, ce sera sur des plateformes télé. En tout cas les amis, ce que je veux vous faire comprendre à travers toutes ces vidéos, c'est toujours pareil. Battez-vous pour votre liberté, pas celle du voisin, pas celle de votre patron, pas celle de votre conjoint, de votre conjointe, qui que ce soit. Battez-vous pour la vôtre, ok? Quand on entreprend le chemin de sa liberté, forcément on passe par différents steps, mais ce qui compte c'est travailler dur. J'ai mis 4 ans personnellement à juste décrocher mon indépendance financière. Je vous parle pas de la liberté financière, je vous parle juste du fait de subvenir à mes propres besoins grâce à mes business en ligne, d'accord? J'ai mis 4 ans à le faire et 7 ans plus tard j'ai connu la liberté financière puis l'opulence financière, le fait de ne très clairement dépendre plus de personne, faire ce qu'on veut quand on le veut et s'arrêter de travailler à tout jamais si on le souhaite pour du coup être tranquille sur des générations et des générations. Les amis, cette vie vaut la peine d'être vécue. Vous l'avez compris, petit message de motivation pour du coup terminer en beauté. En tout cas, on prend du bon temps. J'espère que vous avez kiffé et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.